Bonjour à tous, je suis Valentin et je suis avec. Ruben, Et bienvenue dans notre nouvelle vidéo qui consiste à créer sa première table avec le DBT Incremental Strategy Merge. Du ok. coup, Ruben, est-ce que tu sais c'est quoi l'incremental sur DBT? Pas du tout, et j'aimerais bien que tu m'expliques. Oui, bien sûr. L'incremental sur DBT en fait est un concept qui va vous permettre de mettre à jour votre table. Dans toutes les anciennes vidéos qu'on a fait, en fait, on mettait pas à jour en fait la donnée en temps réel, c'était de la donnée statique. Et quand on exécutait notre DBT run, ça rechargeait en fait l'entièreté de la donnée. C'était pas optimisé, c'était coûteux. Et par exemple, en fait, ça n'avait aucun intérêt de recharger tout alors qu'on avait rajouté juste une ou deux lignes, par exemple. Et si on a des données qui datent de plus Ouais, de de 3, 10 ans, 20 10 ans, ans, ça n'a pas d'intérêt de recharger toute la table. C'est très coûteux, ok, ça n'a pas d'intérêt. c'est clair. Dans le cas d'incrémental, comme le dit dans le nom, en fait, on va juste vérifier selon les conditions qu'on va mettre en place. On récupère uniquement la donnée qui a été à jour le plus récent, grosso modo. Qui a été ajouté récemment. Ouais, ce qui a été ajouté récemment. Oui. Est-ce que c'est clair pour le Très très clair. moment? Ok, super. On va vous parler en fait premièrement de la table en fait qu'on a utilisée. Alors c'est une table assez simpliste qui vous donne en fait le chiffre d'affaires et la quantité vendue de trois magasins. Un magasin à Lille, un magasin à Marseille et un magasin à Paris. Et ces magasins depuis en fait chaque jour depuis le 1er janvier 2025. Donc pour chaque magasin, pour chaque jour, vous aurez de la donnée du chiffre d'affaires et des quantités vendues. Alors, il y a une petite colonne très intéressante que vous voyez à l'écran, c'est l'Updated At. C'est votre colonne de timestamp. Ça vous indique en fait à quel moment votre donnée a été insérée en fait dans le data warehouse ou dans le data lake. Là, par exemple, dans notre cas à nous, on a la donnée du 16 mars, par exemple, sur Paris. Cette donnée a été ingérée ensuite, le 17 mars, le lendemain, en fait, au sein de notre data warehouse. Et cette information est très importante demain pour l'utiliser dans notre incremental stratégie de DBT. On va vérifier en fait ce timestamp pour mettre à jour en fait notre donnée et nous adopter une stratégie à ce niveau-là. Ok, Ok, ça va? très clair. Clair? Ok. Bon, la table a été créée. Nous, on a fait quelques petits trucs sur DBT. Un petit script. Un petit script, oui. Un petit script qui s'appelle Analytic Incremental Vente. Alors, ce qu'on a fait tout simplement en fait sur ce script, c'est qu'on a juste ajouté un nouvel indicateur qui s'appelle prix unitaire, qui calcule le chiffre d'affaires par quantité vendue. On va reprendre notre Updated At et là vous allez voir aussi qu'on a un petit bloc qui va regarder en fait si le paramètre incrémental est actif ou pas. Alors avant de passer sur ce bloc ou autre, on voit tout en haut au début qu'on a rajouté des configs à notre fichier. Est-ce que tu te rappelles un peu des configs, Ruben Un petit peu, mais je serais curieux que tu me Ouais, réexpliques. bah, les configs, hein, c'est grosso modo ce qu'on configure aussi dans le DBT Project. C'est en fait les informations sur le type de matérialisation, le type d'incremental stratégie, la clé unique ou d'autres informations liées au paramétrage en fait de DBT. Là, c'est important quand vous faites de l'incrémental de mettre en fait dans votre configuration au niveau des materialize l'information incrémentale pour activer en fait le paramètre incrémental au sein de DBT. Le paramètre is incremental. Ensuite, on a l'incremental stratégie qui vous donne l'information si c'est selon le data warehouse, si c'est du merge ou si c'est du delete, overwrite ou autre. Ça, c'est selon le data warehouse. Et ensuite, on a la partie unique key qui vous dit en fait les clés uniques. C'est très important les clés uniques parce que grâce au merge, le merge en fait va se faire selon les clés uniques, selon le jour, selon le magasin, de notre cas à nous. Tu peux rappeler pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'une clé unique, Valentin? Une clé unique, oui, bien sûr. Une clé unique sur la donnée, ça permet de donner l'unicité de votre ligne. Ok, Là, dans notre cas à nous, par exemple, le 1er janvier sur l'île, c'est c'est deux clés uniques. Du coup, c'est la clé 1er janvier et la clé magasin, l'île, qui vous donne en fait l'information que cette ligne sera unique dans votre base ok. de données. On n'aura jamais de ligne le 1er janvier à Lille. C'est ça, exactement. Voilà. Ok, continuons alors. Ok. Est-ce que c'est très clair pour toi pour le moment? Très clair. Ok, super, top. Et ensuite, on a notre petit bloc en fait d'informations qui s'appelle if is incremental Ok, à ce niveau-là, qui là en fait vous donne une condition de mise à jour en fait de votre donnée. En fait, on va récupérer quand on va lancer ce script, on va récupérer uniquement lorsque cette donnée en fait a uniquement les données récentes de notre donnée, de notre data. C'est-à-dire récupérer uniquement le max, les timestamps, pardon,
qui sont au maximum et ce qui sont le plus récents. Ok. J'imagine que le ZIS fait référence à la table SQL en question. C'est ça, le vis fait référence à la table principale, à notre table qu'on a créée. Ok, donc celle-là. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, bon bah très clair. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce qu'on fait maintenant, parce qu'on va lancer notre script, Ok, notre dbt run, exactement. donc on va juste run notre script actuel. Donc là, si j'ai bien compris, il va nous créer une table analytique incrémentale vente. C'est ça. Ok, On alors va sur BigQuery, on va actualiser. on va notre- actualiser. qui va bien créer ma table. Et donc là, si je dis pas de bêtises, on a une nouvelle colonne avec prix unitaire, qui est le Mhm. rapport entre chiffre d'affaires sur quantité vendue. C'est ça, exactement. Ok, donc là, comme on peut le voir, on avait 246 lignes pour l'un et 246 lignes pour l'autre. Tout en bas à droite, oui, 246 lignes aussi. Donc c'est tout à fait logique. Ok. La première fois qu'on lance, en fait, ça va recharger exactement toute la table, comme on l'a vu. Du coup, Ok. on est très bien ISO entre notre table staging et notre table Martz. Ok, donc il nous fait un full le premier lancement. C'est ça. Le paramètre is incrémental, en fait, est à faux, en fait, lors de la première exécution. Ok, Ensuite, on va rajouter en fait de la donnée, tout simplement. ok. Là, Ruben en fait va vous rajouter de la donnée sur quelques magasins dans notre staging. On simule indirectement que la journée s'est passée, on reçoit indirectement des chiffres des outils de vente en fait de nos magasins dans notre warehouse. Et là, en fait, on le met à jour et on obtient de la donnée. Alors, Du coup, dans notre staging, si tu repars dans ton ah oui, dans staging, vente magasin, si j'actualise, si tu actualises, tu auras 3 lignes supplémentaires. on est passé de 246 à 249. Exactement. Hop, on voit bien nos 3 lignes qui sont apparues. Exactement. Du coup, là, dans ce cas-là, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire, Ruben? Bah, vu que j'imagine qu'on a ajouté de la ligne, il faut relancer le script à nouveau. Exactement. Il faut relancer son dbt run, du coup, dans ce cas-là. Là, en fait, on simule indirectement que la journée s'est passée, qu'on est sur une nouvelle journée et que notre script tourne chaque jour, par exemple. Donc là, on attend que ça finisse de run. Hop, nickel. Et donc là, si j'actualise, hop, le contenu. Et tu repars dans ton analytique. Donc là, je devrais bien avoir 249 lignes, Yes. ce qui est le cas. Oui, tu es passé de 246 à 249. Si tu regardes les 3 dernières lignes, on a bien ajouté de la donnée avec le timestamp, du coup, qui devient maintenant, demain, la donnée la plus récente. Ok, très clair. Ok, Moi, j'avais juste une dernière question. dis-moi. On a utilisé ce que tu appelles une stratégie merge. Oui. Est-ce que tu peux détailler comment ça fonctionne, cette stratégie merge? Yes, j'avais un petit peu détaillé au début, mais on va le réexpliquer parce que c'est très important comme stratégie. En fait, en SQL, le merge en fait, permet de comparer deux tables entre elles et de les comparer sur la clé unique. Donc, en fait, ici, la clé unique, c'est le jour, le magasin. C'est comme si demain, vous allez faire une jointure. Et si ça match, en fait, le merge va updater en fait, votre donnée. Et si ça ne matche pas, en fait, entre les clés uniques jour magasin, entre les deux tables, hein, quand je dis que ça ne matche pas, c'est que les données des deux côtés en fait sont pas identiques au niveau des clés. Alors en fait, le merge va insérer une nouvelle ligne. Là, dans notre cas à nous, on n'avait pas de données du 24 mars, si je ne dis pas de bêtises, dans notre donnée analytique. Le merge s'est dit, tu n'as pas de données et on va rajouter de la donnée en fait dans ta table. Donc il a fait un insert. Voilà, il a fait un insert. Ouais. En revanche, si j'avais des données le 23 avec, par exemple, je sais pas, la quantité vendue, Ouais. elle avait changé, là, il aurait fait un update. Il va faire un update, ouais, c'est Ok. ça, exactement. Ok, Voilà, super comme ça. intéressant. Et du coup, j'imagine que ça pourrait vous intéresser une prochaine vidéo. Cette fois-ci, on va pas parler de merge, mais de l'autre possibilité sur BigQuery qui Ouais, s'appelle... il y a une autre stratégie sur BigQuery qui s'appelle l'insert overwrite. Ok, Et c'est une autre stratégie, ça n'utilise pas du coup la fonction merge SQL, ça va utiliser plutôt des deletes et des inserts au sein de votre table. bah, c'est super intéressant. Et j'imagine que si ça vous intéresse, si ça nous intéresse aussi, bah, on vous le partagera dans une prochaine vidéo. Yes, parfaitement. En tout cas, merci Valentin pour cette présentation. Et puis, Ouais. j'espère que ça vous a intéressé.